Salutations à tous et encore une fois, bienvenue à notre programme, à la Diaspora Globale Chrétienne pour la RDC. Comme vous le voyez dans le titre, hier ou dans notre émission précédente, nous étions en train de parler du Grand Congo avec les hommes de grand esprit, les hommes avec un caractère élite, et les hommes qui sont prêts pour le changement de la mentalité. Alors, j'avais dit que je vais développer le caractère, le grand esprit et l'homme qui est voué au changement de la mentalité, parce que la plupart des fois, nous perdons le temps à critiquer, à se battre, à se mettre les pots de bananes sur la rue et tout ça. Mais nous oublions, la grande chose, c'est l'éducation de la masse, c'est l'éducation de notre peuple. Les pays qui ont le succès aujourd'hui, c'est un problème de mentalité. Quand chacun sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, quand il faut le faire et quand il ne faut pas le faire. Les gens respectent leurs droits et leurs régulations. Alors, aujourd'hui, je voudrais avancer avec le même sujet que nous avions abordé, mais cette fois-ci, je voulais démontrer que nous pouvons appeler le Grand Congo, nous pouvons appeler le Petit Congo. Ça ne veut absolument rien dire. On peut l'appeler États-Unis d'Afrique, on peut l'appeler Allemagne d'Afrique, comme vous le pouvez. Mais ça ne veut absolument rien dire. Mais nous pouvons prendre un homme avec un grand esprit, nous pouvons prendre un homme de caractère, nous pouvons prendre un homme voué au changement de mentalité et le mettre même dans un village. Il sera productif. C'est pourquoi les gens n'ont jamais compris pourquoi nous avons les Chinois qui viennent. Ils arrivent pauvres et dès qu'ils arrivent, ils deviennent multimillionnaires. Mais nous faisons le même scénario et nous prenons un homme, mettons par exemple l'Afrique pour ne pas seulement stigmatiser le Congo, et on amène la même personne, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, sur 10 hommes qu'on a amenés, et vous allez le remarquer, après un long moment, c'est comme s'ils étaient toujours attirés. Les mêmes habitudes, les mêmes choses qui sont en train de se répéter. Mais il suffit que quelqu'un comprenne qu'il faut qu'il fasse un exercice du changement de mentalité. Vous allez voir que dès que vous êtes par exemple aux États-Unis, vous ne savez plus jeter vos pots de bananes sur la rue ou à côté de la rue comme devant votre parcelle comme les gens sont habitués à le faire. Et vous mangez votre banane, vous gardez les pots jusqu'à ce que vous arrivez chez vous à la maison, vous mettez ça dans la poubelle. Vous ne pouvez même pas cracher sur la rue. Je sais qu'aux États-Unis, si tu as par exemple un chewing-gum dans ta bouche, et si le policier te voit en train de jeter ça à côté de la rue, la première des choses, tu seras interpellé. Non seulement que tu vas prendre ça avec tes mains, mais aussi tu vas payer il y a ce qu'ils appellent les fines. Ce sont des taxes qu'on va vous charger pour avoir jeté votre chewing-gum à côté de la rue. Mais alors tout ça, c'est un problème de mentalité. Alors vous prenez un même Congolais dans la République démocratique du Congo et vous l'amenez aux États-Unis. Il commence à faire les choses comme l'Américain. Il commence à respecter le prochain comme l'Américain. Il commence à tout faire comme un Américain. Et vous ramenez le même Congolais. Quelques années plus tard, vous le mettez en ville, à Kinshasa. Il ne sait plus cracher sur la rue. Il ne sait plus
Parce que c'est devenu un caractère. Toutes les bonnes habitudes qu'il a appris ou qu'il a expérimenté dans un monde nouveau, et il peut amener les mêmes habitudes. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous avons des leaders, nous avons des grands qui vont aux États-Unis, qui vont en Europe, qui vont partout dans tous ces endroits qui sont bien développés et tout ça, mais ils rentrent chez nous et bien, ils ne savent pas appliquer même un petit principe de ce qu'ils avaient appris. Alors c'est ainsi que je disais, nous pouvons donner des noms exorbitants, nous pouvons appeler tous les noms des pays industrialisés sur notre pays. Je sais que les autres vont nous dire, mais nous les faisons par la foi. Mais écoutez, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. C'est pourquoi, pour vous qui lisez la Bible, Jacques dit que vous donnez-moi votre foi et moi je vais vous donner la mienne avec les œuvres. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des œuvres, c'est une foi morte. Alors, le point que je voudrais amener ici, la mentalité est un élément clé dans le développement de n'importe quel environnement. Que ce soit un village, que ce soit une compagnie privée, une compagnie de l'État, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le gouvernement, à tous les niveaux, il y a un problème de la mentalité. Et la mentalité marche avec la vision. Parce que quelqu'un qui a une vision, c'est comme quelqu'un qui a comment vous appelez ça? Egg en anglais, c'est l'œuf. Quelqu'un qui a un œuf dans sa main. Même si c'est un fou, il sait que si je blague, l'œuf va se casser. Et s'il avait comment vous appelez ça? Gold, s'il avait l'or ou le diamant dans ses mains, il ne va pas blaguer sur la rue, entrer dans les tiraillements inutiles et commencer à se battre parce qu'il sait que dans sa main, il a l'or et dans sa main, il a le diamant. Et comme il a l'or ou il a le diamant, c'est quelque chose de précieux et il ne va pas s'impliquer dans tous ces vacarmes inutiles. Il va se protéger et il va tout faire pour qu'il arrive à destination. Alors, c'est aussi quand nous allons étudier le caractère d'un leader, vous comprendrez que comment est-ce qu'un leader dit que je défends la population, mais il est en même temps les tueurs de la population. Il est en même temps les destructeurs de la population. Alors là, c'est ainsi que nous comprendrons qui est un vrai leader. Et nous avons vu des exemples même bibliques quand il y avait deux prostituées qui sont venues devant le roi Salomon. Et l'une dit, écoutez, quand nous dormions, cette dame a dormi sur son enfant et quand elle a réalisé que son enfant était mort, elle a pris le mien et elle m'a donné l'enfant mort. Mais écoutez ce que le roi dit. Le roi dit que écoutez, je veux qu'on déchire l'enfant avec un épée de la tête jusqu'en bas et que chaque dame prenne sa partie. La voleuse dit oui. Moi, je vais prendre ma portion. Mais la vraie mère, elle dit non. Je préfère que cet enfant soit en vie, qu'il parte avec cette dame, au lieu que nous ayons... Moi, je n'ai pas besoin d'un morceau d'un enfant, d'un bébé. J'ai besoin d'un enfant qui vit. Que l'enfant vive dans les mains de cette dame, parce que je ne veux pas avoir un cadavre dans mes mains. Et c'est aussi un niveau de responsabilité incroyable que vous n'avez jamais expérimenté. Quand nous entendons le langage de nos leaders, quand nous voyons leurs actions, il suffit qu'ils soient seulement dans une position opposée à la vôtre. Tout ce que vous faites est dans le noir. Même s'il y a le blanc, il va appeler ça le noir. Mais dans le leadership, ce n'est pas de cette manière. J'aime beaucoup... il y a un speech que l'ex-président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, quand il était parti aux États-Unis, juste après l'apartheid, on lui posait des questions. Il était en train de passer l'interview et on lui parlait de Yasser Arafat et
et Israël. Mais il a répondu clairement aux journalistes, il dit, écoutez, nous avons dit à Israël que Yasser Arafat, c'est notre ami. Et nous avons aussi mis ça clair que nous avons des choses que nous pouvons faire avec Israël et nous avons des choses que nous pouvons faire avec Yasser Arafat. Alors nous n'allons pas cacher ça, nous ne sommes pas hypocrites. Et en terminant, il dit, un leader qui change seulement pour les circonstances, pour qui il rencontre et quelle réaction, quel tempérament, il n'est pas prêt pour être un leader. Parce qu'un leader n'est pas seulement influençable. Un leader, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions qui sont basées sur la sagesse et l'intelligence. Un leader, c'est quelqu'un qui n'est pas... qu'on peut bouger facilement avec les petites histoires qui se passent, des criticismes et tout ça. Un leader, c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui a une vision de loin, qui voit un trou de loin et il le passe, excuse-moi, d'une manière intelligente. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par ici? Je voudrais dire, nous pouvons appeler un grand Congo, comme nous l'avons mis au bas de notre écran. Ça ne veut rien dire jusqu'à ce que l'homme congolais ou nous Congolais, nous comprenions que nous sommes grands d'esprit. Et je peux vous rassurer que l'homme congolais est grand d'esprit. Parce qu'il faut le voir partout où il passe. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quel coin du monde. Je sais qu'il y a des gens qui... Tu vois, si tu ne pouvais rien faire au Congo, même si tu vas ailleurs, tu ne seras qu'un brigand. Mais si au Congo, tu savais même vendre de l'eau, tu savais même cirer, même si tu vas ailleurs, tu vas te développer parce qu'il y a déjà un esprit de développement. Il y a une mentalité de changement qui naît déjà en toi. Alors, je disais que partout où les Congolais passent, il y a quand même, ils laissent un griffe, comme on dit. Vous comprendrez que tout ce que le Congolais fait, il va le faire bien. Si c'est un chauffeur, ce sera un très bon chauffeur. Malgré qu'à Kinshasa, là, les gens conduisent comme des fous, mais tu vas voir le même là qui conduisait comme un fou. Tu le mets sur l'autoroute aux États-Unis, il est parfait. Tu le mets sur l'autoroute en Afrique du Sud, il est parfait. Tu l'amènes au Canada, tu ne vas même pas imaginer que c'était le même. C'est-à-dire que nous sommes un peuple bien au départ, mais toutes ces choses qui sont en train de se dérouler, c'est souvent des, comme on dit, vous voyez, comme on jette des, comment on dit, vous allez m'excuser, je réfléchis deux fois pour trouver des mots en français, mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a un corps étranger qui pénètre quelque part, qui commence à grandir et qui commence à opérer. Mobutu avait dit quelque chose de très important. Il dit retour à l'authenticité. Dans d'autres termes, ce qu'il voulait dire, c'est que l'homme congolais devait retrouver son identité. C'est pourquoi il donnait les exemples pour dire, est-ce qu'on peut aller en Belgique et on trouve quelqu'un qui s'appelle Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wadzabanga? Non. Mais pourquoi nous devons être appelés Jean Bernard, Jean Cabin, Martin Luther King? Pourquoi nous devons avoir tous ces noms ici? C'est ainsi que Mobutu, si vous voyez les Congolais vraiment qui ont participé à cette saison-là, ils n'avaient pas le nom de Jean Tel, Albert, tout ça, non. On avait des noms comme Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wadzabanga. Il n'y avait pas de Joseph. Joseph, on avait enlevé. Alors le point que je vais amener ici, son idée, même si ça n'a pas été très bien achevé, mais il voulait que l'homme congolais regagne son identité. On nous a tout pris, on nous a fait voir que tout ce que nous avions de nos ancêtres, c'était satanique, c'était
de fétiche, c'était diabolique. Mais alors que nous avions des traditions, c'est comme les Chinois aujourd'hui. Tu vois, le Chinois, tu le trouves aux États-Unis, il va entrer dans un restaurant chinois, il va acheter le médicament chinois. Et nous, on nous a fait voir que tout ce que nous avions de nos ancêtres, c'était du bluff, c'était... il ne faut même pas en tenir compte. Et ils nous ont lavé le cerveau et nous avons accepté ça. Jusqu'au point où même nous avions été montés contre nos propres frères. Quand on commence à te dire, celui-ci speak, je dis speak comme en anglais, celui-ci parle cette langue ici, il est Mubindi, il est Muchokwe, il est Karunda, on commence à nous faire... Et aussi longtemps que ces histoires sont en train de persévérer, il y a un problème sérieux. Parce que si vous allez en Côte d'Ivoire, vous demandez à quelqu'un, ou vous rencontrez un Ivoirien en Europe, vous lui demandez, il vous dit je suis Ivoirien. Il ne va pas vous dire son tribu ou sa tribu. Mais maintenant, au Congo, c'est comme si dire la tribu, c'est à la mode, hein? C'est à la une. Mais je voudrais seulement dire, c'est soit on est un peuple, mais pour être un peuple, c'est un problème, comme les Anglais disent, mindset. Mindset, c'est connecté à l'esprit de l'homme. Des fois en français, on manque un peu de mots, mais mindset, ce n'est pas vraiment l'esprit, c'est quelque chose d'autre. Mais je suis en train de voir comment est-ce que je peux expliquer ça en français. Mais ce qui fait... Là où tu prends des décisions, là où tu as les émotions, là où tu as les sentiments, ces générateurs-là, ces moteurs-là, c'est ça qu'on appelle mindset. Parce que ça t'amène à prendre des décisions, ça t'amène à te conduire d'une manière bien ou alors ça t'amène à la destruction. Tout ne dépend de la manière dont tu prends tes décisions. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Je dis, c'est vrai, le Congo, c'est un grand Congo. Quand on regarde les ressources, avant qu'on parle même des ressources minières, parlons des ressources humaines. Comme je l'ai dit avant, mais l'homme congolais, c'est un homme redoutable. Mais maintenant, quand nous entrons dans les domaines miniers ou dans le domaine... par exemple, pour ceux qui font l'agriculture, la pisciculture et tout ça. Et si maintenant nous regardons un pays, par exemple, qui est arrivé à exploiter leurs mines et leur industrie d'agriculture et développée, pisciculture et consorts, vous verrez que ils ont pris le temps de bien comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, l'autre danger, c'est quoi? C'est que dès qu'on voit quelqu'un vendre de l'eau, tout le monde va vendre de l'eau. Même ceux qui ne comprennent même pas le principe de vendre de l'eau. Ils ne savent pas où acheter les sachets, ils ne savent pas où trouver de l'eau, mais ils ont déjà écrit dans leur patente qu'ils vont vendre de l'eau. Et ce n'est pas comme ça. Tu veux, mettons par exemple dans l'agriculture, tu veux faire l'agriculture, mais il y a de bons moyens pour faire l'agriculture et l'agriculture sera un succès. Ici, je ne veux pas douter des gens qui ont un talent inné, là, ils sont nés comme ça, ils peuvent faire certaines choses sans qu'ils apprennent. Je ne doute pas de ces gens-là, mais je parle d'une manière générale et je voudrais dire ici que nous devons arriver à recouvrir notre identité. Ça, ce sera la première clé. Et rappelez-vous que la raison pour laquelle nous faisons toutes ces réflexions, c'est parce que nous voulons préparer notre peuple. Bientôt, là, ça sera les élections. Chaque politicien viendra avec son propre discours. Chaque politicien te dira qu'il veut que le Congo soit comme les États-Unis. Ils te diront ça. Mais comment est-ce que tu vas identifier que ça, c'est
c'est un démagogue, parce qu'on dit il y a des discours démagogiques. Alors, comment est-ce que la population va détecter que ça, c'est un discours démagogique? Ça, c'est un vrai leader. Ça, c'est un faux leader. C'est pourquoi nous sommes en train de faire des réflexions ici. Nous ne disons pas que les réflexions que nous faisons ici, c'est comme une parole de l'évangile pour que vous dites Amen à cela. Mais nous avons la connaissance. Je parle ici au niveau de leadership parce que moi-même, je suis un transformational leadership coach et je sais de quoi je parle. Je passe toute ma vie à enseigner sur le leadership, à avoir des contacts avec des leaders au travers du monde et je sais ce que je suis en train de vous dire. Je partage mon petite expérience de manière à ce que même la maman qui vend les makala là, et j'espère que nous aurons même d'autres programmes que nous allons passer dans les langues nationales. Les mêmes choses que j'ai dit, mais dans toutes les langues nationales. Et même dans certains dialectes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour que même dans le fin fond du village, nous puissions avoir ces villageois ou, excusez-moi le terme si je ne dois pas dire ça, mais quand même quelqu'un qui vit dans un village, je ne sais pas comment vous voulez qu'on l'appelle, mais je disais, même quelqu'un qui est dans un fin fond, il doit nécessairement comprendre que quand il avance vers les urnes pour voter un gouverneur, je ne sais pas moi, je sais que les gouverneurs peut-être ne sont pas votés par la population, c'est peut-être au niveau des... Comment vous appelez ça j'ai oublié comment vous appelez ça, l'assemblée locale, l'assemblée régionale ou quoi. Ok. Peut-être que c'est à ce niveau-là qu'ils sont. Mais je vais parler des chefs de quartier, je vais parler des ministres, des honorables députés et tout ça. Quand quelqu'un amène un discours démagogique, c'est plus simple et plus facile. Si vous avez la connaissance, vous saurez le détecter. Et nous serons ici, non en train de critiquer quelqu'un, mais en train de vous réfléchir pour que vous fassiez de bons choix. Nous allons vous démontrer sur le plan de leadership qui est un bon leader, comment vous allez détecter au travers de son caractère, au travers de sa mentalité, au travers de son identité, toutes ces choses ici. Ce sont des valeurs qui vont nous aider à connaître qui nous devons voter. Et en ce moment-là, quand nous nous mettons devant les urnes, nous n'allons pas paniquer parce que nous connaissons exactement ce que nous voulons faire et nous allons le faire mieux. Le Congo, c'est un grand pays. Il a besoin des hommes de grand esprit. Il a besoin des hommes de caractère élite et il a besoin d'un changement de mentalité. Et comme je l'avais dit, peut-être que je voudrais qu'on comprenne peut-être une ou deux choses que je vais essayer de voir. Le mot élite que nous voyons dans la composition de notre thème là-bas, le mot élite veut dire ensemble de personnes les plus remarquables, les personnes qui, par leur valeur, occupent le premier rang. Et nous disons les gens avec le caractère d'élite. C'est quoi un caractère? Un caractère, c'est une marque distinctive, propriété de quelque chose, de quelqu'un, aspect particulier ou qualité de quelque chose. Alors, quand nous parlons du caractère, nous voyons la qualité, nous voyons l'aspect. Vous savez, ce sont des choses plus simples. Quand nous les amenons à un niveau un peu très élémentaire, vous voulez acheter les oranges, vous arrivez au marché,
Alors dites-moi, vous allez seulement vous piquer, papa, vous partez. Non, personne ne fait ça. Vous arrivez au marché, vous tournez, vous palpez, vous regardez, vous choisissez la bonne qualité. Mais si la nature elle-même peut déjà nous démontrer comment est-ce que on comprend la qualité, on ne va pas acheter une orange qui sent déjà mauvais ou qui est déjà pourrie. D'habitude, nous allons au marché et nous tournons partout et nous disons, je pense que ça, c'est la meilleure viande, ça, c'est le meilleur fruit, ça, c'est le meilleur poisson et tout ça. Alors, c'est de cette manière que nous allons développer, continuer à développer ce thème. Nous ne voulons pas être trop longs avec nos réflexions parce que nous voulons des réflexions qui sont un peu plus courtes et directes afin que nous puissions amener nos gens à la meilleure compréhension. Alors, dans la troisième session, je vais maintenant développer le caractère élite, je vais développer le changement de mentalité, je vais développer aussi le grand esprit. Mais pour aujourd'hui, merci beaucoup pour nous avoir suivis et nous allons nous retrouver encore demain, peut-être à la même heure, et nous allons continuer avec notre programme. Soyez vraiment en alerte, nous allons vous donner nous allons vous ramener à parler comme les hommes d'un grand esprit. Merci.